L'arsenal militaire des États-Unis est considéré comme l'un des plus sophistiqués et diversifiés au monde. Mais qu'en est-il vraiment ? L'armée est dotée d'un vaste ensemble d'équipements et de technologies qui est conçu pour répondre à une multitude de scénarios, allant de la dissuasion nucléaire aux missions de maintien de la paix, en passant par les opérations de combat. Pourtant, de plus en plus d'experts tirent la sonnette d'alarme, mettant en avant que l'arsenal commence à vieillir dangereusement. De plus, le budget militaire est de plus en plus serré. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir les principales composantes de cet arsenal impressionnant, en mettant en lumière les avancées technologiques, ses utilisations au niveau international, mais aussi ses faiblesses. L'armée américaine est actuellement composée de 6 branches. La première est l'US Army, qui est l'armée de terre. Elle a été créée le 14 juin 1775, avant même la création officielle des États-Unis, pour s'opposer à la métropole britannique durant la guerre d'indépendance américaine. Elle est principalement chargée du combat au sol et de l'occupation militaire. Il y a également l'US Navy, qui est la marine américaine. Elle est depuis la Seconde Guerre mondiale la première force aéronavale au monde. Vient ensuite l'US Air Force, qui est la branche aérienne. Sa mission actuelle est la défense des États-Unis par le contrôle de l'air et de l'espace. Il ne faut pas non plus oublier l'US Marine Corps. Elle a été créée le 10 novembre 1775 et est connue pour être une force de projection rapide des États-Unis, la force des opérations amphibies, la force de protection des ambassades, de leur personnel et des infrastructures outre-mer, la force favorisant l'établissement de têtes de pont. La 5e branche est la US Coast Guard, qui est la garde côtière des États-Unis. C'est un organisme fédéral qui a un rôle de surveillance, de protection et de sauvetage des personnes en détresse dans les eaux territoriales américaines. Enfin, pour terminer, nous avons l'US Space Force. C'est la plus récente des branches de l'armée américaine. En effet, elle est créée le 20 décembre 2019 à partir de l'ancien Air Force Space Command. Elle est indépendante de l'Air Force et dirigée par le chef des opérations spatiales. Sa mission principale est de protéger les satellites américains contre toute attaque physique, par exemple par une collision avec un autre objet ou par un missile, mais aussi contre toute tentative de piratage ou de brouillage. Elle se doit également de développer ses capacités militaires offensives dans l'espace. L'armée américaine est aussi connue pour son budget faramineux. Ainsi, en 2024, le budget militaire des États-Unis atteint le montant record de 886 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,3%. En 2023, il était de 750 milliards de dollars, soit plus du triple de celui de la Chine, un de ses principaux ennemis. Bien sûr, cela leur permet d'investir massivement dans les technologies de pointe, mais aussi dans les effectifs et les opérations à travers le monde. Le budget prévoit également plusieurs milliards de dollars pour renforcer la position des États-Unis en Asie-Pacifique et ainsi essayer de contrer l'influence de la Chine dans la région. C'est le Congrès qui s'occupe du budget militaire et il a aussi été décidé d'étendre de plusieurs mois un dispositif législatif de surveillance électronique internationale qui était sur le point d'expirer et qui est très critiqué par plusieurs organisations de défense de la vie privée et des libertés. Ce programme permet aux services de sécurité américains de mener des programmes de surveillance électronique de ressortissants non américains à l'étranger sans demander de mandat judiciaire systématique. Une partie du budget est consacrée à cette technologie. Par la suite, en avril 2024, on apprend qu'après des mois de délibérations intenses, le Congrès a approuvé un plan d'aide massif destiné à renforcer les capacités de défense ukrainiennes. Ainsi, environ 56,44 milliards d'euros seront débloqués pour fournir à l'Ukraine un éventail complet d'équipements de pointe, allant des systèmes de défense anti-aérienne aux munitions de précision, en passant par les véhicules blindés. Cette aide substantielle vise à combler les lacunes capacitaires de l'armée ukrainienne et à lui donner les moyens de résister. Mais cette aide ne se limitera pas à un simple transfert d'équipements. En effet, il est également prévu la formation intensive des forces ukrainiennes à l'utilisation de ces nouveaux systèmes d'armes pour en tirer le meilleur parti sur le champ de bataille. Mais au-delà de l'aspect purement militaire, cette initiative montre la stratégie diplomatique et géopolitique des États-Unis. En s'engageant ainsi aux côtés de l'Ukraine, Washington envoie un signal fort à Moscou.
Mais il n'y a pas que Kiev. En effet, les États-Unis aident également Israël, un allié de longue date. Ainsi, depuis le 7 octobre, plus de 3 milliards de dollars d'équipements militaires ont été envoyés à l'État hébreu, notamment des missiles de croisière, des munitions de précision et des systèmes de défense anti-aérienne. En tout, en avril 2024, une enveloppe de 95 milliards de dollars a été adoptée, qui comprend des fonds pour l'Ukraine, Israël, mais aussi pour Taïwan. Il ne faut pas oublier que l'aide militaire américaine est une longue tradition. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle majeur dans l'aide à l'armement des pays alliés et partenaires. Cette politique vise à renforcer les capacités militaires de ces nations, tout en assurant des débouchés commerciaux lucratifs pour l'industrie de défense américaine. Par exemple, après 1945, dans un contexte de guerre froide, Washington a massivement fourni armes, munitions et équipements à ses alliés occidentaux pour contrer l'influence soviétique. Ce fut notamment le cas en Asie avec la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan. L'aide militaire est donc une manne financière et un outil d'influence géopolitique pour Washington, mais aussi un sujet de vive critique de la part des ONG qui dénoncent la militarisation des relations internationales. Cela passe aussi par la vente d'armes. Ainsi, à partir des années 60, on voit une accélération des ventes d'armes américaines, en particulier au Moyen-Orient, avec l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël comme principaux clients. Une tendance qui se poursuit après la chute de l'URSS, les États-Unis cherchant à conserver leur influence dans les régions stratégiques. Ainsi, depuis ces 30 dernières années, les États-Unis sont les plus grands vendeurs d'armes. Entre 2013 et 2017, Washington représentait 33% des exportations d'armes, chiffre qui a augmenté sur la période 2018-2022 pour atteindre 40%. Et cela continue aujourd'hui. Ainsi, en 2023, les ventes d'équipements militaires américains à l'étranger ont connu une hausse fulgurante atteignant 80,9 milliards de dollars. Un bond de près de 60% par rapport aux 51,9 milliards engrangés l'année précédente. Cette envolée s'explique en grande partie par le conflit en Ukraine qui a poussé de nombreux pays à se réarmer. L'objectif des États-Unis est donc de s'étendre à l'international. D'ailleurs, les bases militaires américaines ceinturent toute la planète. Elles sont par exemple présentes en Corée du Sud, en Belgique ou encore en Somalie. D'ailleurs, déjà en 1959, le journaliste Jean Planchet expliquait dans le journal Le Monde diplomatique que les bases américaines formaient autour de l'Union soviétique une chaîne quasi ininterrompue. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. En plus de leur propre puissance, les États-Unis ont également développé des alliances solides, comme avec l'OTAN, renforçant ainsi leur influence et leur capacité de réponse. Regardons maintenant de plus près son arsenal militaire et nucléaire. Ultra équipée, l'armée américaine est désignée comme l'armée la plus puissante au monde. En effet, que ce soit quantitativement ou qualitativement, les États-Unis s'imposent. Son arme redoutable, son arsenal technologique impressionnant qui est le résultat d'investissements colossaux. Par exemple, le pays est reconnu pour la puissance de ses drones. D'ailleurs, elle possède la plus importante flotte au monde d'avions pilotés à distance. Elle a environ 300 drones lourds armés de missiles Hellfire de type MQ-1 Predator et MQ-9 Reaper, une trentaine de drones d'observation à haute altitude et longue endurance RQ-4 Global Hawk, ainsi que plusieurs drones furtifs RQ-170 Sentinel. Mais celui qui fait parler de lui ces derniers temps, c'est Thanatos, un nouveau drone de combat furtif créé par l'entreprise américaine Kratos. On sait encore peu de choses à son sujet, mais l'annonce du projet a lieu en 2019 et depuis, la société a dévoilé ses plans graphiques, rapporte le site The Warzone. On sait donc que son principal atout est sa capacité à se dissimuler grâce à une forte furtivité. Du côté du design, il est doté d'un museau en forme de pelle et il n'a pas de queue. On peut aussi noter la présence d'ailes en forme de pyramide qui permet de diminuer les traînées lors de la mise en œuvre et qui lui permet d'atteindre des vitesses supersoniques. Il peut être piloté à distance et depuis le sol, mais aussi téléguidé par l'intelligence artificielle. Ce qui ne plaît pas à beaucoup d'ONG ainsi qu'à l'ONU qui s'inquiètent de l'utilisation de l'IA dans les technologies militaires. Du côté de l'aviation, on peut parler des bombardiers et notamment du futur B-21 Raider. Il a fait son premier vol le 10 novembre 2023 et il devrait être mis en service en 2026. Développé et construit par Northrop Grumman, il sera une aile volante dépourvue de dérive.
Il devra être capable d'emporter l'arme nucléaire, d'échapper aux défenses antiaériennes les plus sophistiquées, mais aussi d'emporter une grande quantité de bombes et de missiles sur de très longues distances. Le contrat accordé à Northrop Grumman, qui pourrait atteindre les 80 milliards de dollars, prévoit de construire une centaine d'appareils pour un prix unitaire estimé actuellement à 564 millions de dollars. Du côté des chars, l'un des plus célèbres est sûrement le char d'assaut Abrams. D'ailleurs, en septembre 2023, on apprend que 31 de ces chars seront envoyés en Ukraine. Ce blindé a connu de nombreuses modifications au cours de sa longue existence. En service depuis plus de 40 ans, ce véhicule blindé a déjà fait ses preuves lors des 2 guerres du Golfe, mais aussi en Afghanistan. Il a aujourd'hui une nouvelle version, le M1A2 SEP V3 Abrams. Ce dernier profite de certaines améliorations qui lui permettent de mieux viser ses cibles, mais aussi de les détruire plus vite. Par exemple, il est équipé d'un ordinateur de contrôle de tir intégré qui permet à l'artilleur d'engager des cibles simplement en les pointant et en tirant. Grâce à ce système, ce char d'assaut peut attaquer des cibles à grande distance, de jour comme de nuit et même par mauvais temps. On peut aussi noter qu'il a une protection blindée améliorée. En fait, le blindage de la tourelle avant et de la coque est composé de matériaux composites avancés, renforcés par des mailles d'uranium appauvries, ce qui lui permet d'avoir une meilleure protection. De plus, les munitions sont stockées dans le buste de la tourelle avec des panneaux d'explosion pour une meilleure survivabilité et une meilleure protection de l'équipage. On peut aussi noter que l'intérieur est doublé de Kevlar pour une meilleure protection contre l'écaillage. Un autre atout est son canon de 120 mm à âme lisse, qui a une portée de tir efficace de plus de 4 km. Enfin, il est équipé d'un dispositif de contre-mesure des missiles qui permet de détecter et de brouiller les systèmes de guidage des missiles à guidage laser. Il faut savoir qu'une nouvelle version, nommée Abrams X, est en train d'être développée. Parmi les armes redoutées de l'armée américaine, on peut aussi parler de la Remote Anti-Armor Mine System. Ce sont des obus de 155 mm qui sont actuellement utilisés en Ukraine. Son objectif est d'atterrir derrière les premières lignes ennemies pour ainsi créer, à distance, des champs de mines empêchant toute retraite en bon ordre des troupes ennemies. Une fois au sol, les sous-munitions de ces obus coupent par la même occasion les lignes d'approvisionnement. Il n'y a donc aucune possibilité de renfort ni de fuite. Un vrai enfer pour les troupes ennemies. Pourtant, même si les États-Unis est très puissante au niveau de sa technologie militaire, elle montre quelques faiblesses. On le voit notamment en Arctique. En effet, en 2023, il a été mis en avant que les États-Unis et son armée ont été confrontés à de nombreux défis technologiques et logistiques en Arctique. Être doté d'une technologie de pointe ne semble donc pas suffisant dans cette région inhospitalière. En effet, l'Arctique est connu pour le développement de la vie qui y est ralenti, car les températures peuvent chuter jusqu'à moins 50 degrés. Pourtant, les États-Unis s'étaient déjà vantés de maîtriser les terrains les plus hostiles. Maintenant, ils comprennent que les tactiques et les techniques déjà éprouvées sur d'autres terrains ne peuvent pas être reproduites dans cette zone. Mais quelles sont les conséquences des températures glaciales sur les technologies militaires américaines ? Cela a comme conséquence que les batteries se vident, que l'humidité s'infiltre dans les fusils, ce qui peut bloquer la culasse, les rendant inutilisables, ou encore que le plastique se brise plus facilement. De plus, toute opération médicale dans un environnement aussi hostile doit prendre en compte le fait qu'une poche de sang risque de geler et que l'hypothermie risque de tuer le blessé en quelques minutes. Il ne faut pas non plus oublier qu'en plus du froid, qui peut atteindre les moins 50 degrés, c'est une région montagneuse, ce qui ne facilite pas les choses. Mais le plus gros problème est la connectivité des satellites. De plus, selon un membre du sous-secrétariat pour l'Arctique, rattaché au département de la défense américain, de nombreux satellites américains, traquant l'activité sur le cercle polaire, ont des angles morts, tandis que les perturbations, dues au dérèglement climatique, modifient rapidement la géographie de la région. Les États-Unis comptent alors sur le soutien de SpaceX, la compagnie aérospatiale dirigée par Elon Musk pour l'aider. Pour résoudre ces problèmes, le pays a également décidé de s'entraîner plus intensément dans cette zone. Ainsi, en mars 2024, un vaste exercice mené par des troupes américaines avec d'autres membres de l'OTAN, dont la Norvège, a eu lieu. Avec 400 commandos, le programme compte du parachutage, des entraînements de pilotage de motoneige ou encore des évacuations en hélicoptère. Il ne faut pas oublier que chaque opération est rendue plus complexe par le climat et que la moindre erreur peut être fatale.
Regardons maintenant de plus près l'arsenal nucléaire. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont la deuxième puissance nucléaire après la Russie. Ce dernier détiendrait 5 889 ogives nucléaires contre 5 244 pour l'armée américaine. Ensemble, ces deux pays possèdent 90% des armes nucléaires mondiales. D'ailleurs, le pays a fait parler de lui en octobre 2023 pour avoir dévoilé le développement d'une nouvelle bombe atomique. Cette bombe à gravité, nommée B6113, est une variante modernisée des traditionnelles B61. On sait aussi qu'elle sera 30 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. On se demande alors si le pays a retenu les erreurs du passé. En effet, il ne faut pas oublier que ce sont les États-Unis qui ont créé les premières bombes nucléaires. Petit rappel, le 16 juillet 1945 a lieu l'essai Trinity. Ce nom de code est donné au premier essai d'une arme nucléaire réalisé dans le cadre du projet Manhattan. C'est un projet de recherche secret mené par le gouvernement américain, dont l'objectif principal était de produire une bombe atomique. Quant à l'essai Trinity, qui fait donc partie du projet Manhattan, le but était de démontrer la viabilité de l'arme qui serait ensuite utilisée pour les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. L'énergie qu'elle a générée était équivalente à l'explosion d'environ 20 000 tonnes de TNT, et le champignon atomique s'est élevé jusqu'à 12 km d'altitude. Défini comme un succès, il était maintenant évident que le pouvoir de destruction de la bombe atomique était colossal. Effarés, plusieurs scientifiques vont essayer d'empêcher son utilisation. Cependant, comme tu le sais déjà, l'armée américaine lancera ses bombes sur deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. On estime que les bombardements atomiques ont coûté la vie de 90 000 à 140 000 personnes pour Hiroshima et de 60 000 à 80 000 habitants pour Nagasaki. Rapidement, de nombreux scientifiques pointent le caractère immoral et contraire au droit international des frappes nucléaires, certains allant même jusqu'à les qualifier de crimes de guerre. Mais étant le fondateur des premières bombes nucléaires, aujourd'hui, l'arsenal nucléaire américain commence à vieillir dangereusement. Ainsi, malgré le développement de cette nouvelle bombe atomique, de plus en plus d'experts s'inquiètent et mettent en avant que l'arsenal américain vieillit dangereusement, alors que ceux de ses ennemis se développent rapidement. Pourtant, il est une pièce maîtresse de la stratégie de dissuasion américaine. En 2023, on apprenait que les États-Unis conserveraient au total 1550 ogives actives et n'auraient pas construit une seule tête nucléaire depuis la fin de la guerre froide. Il y aurait donc 1500 ogives nucléaires à mettre à jour. D'ailleurs, il a été rendu public que des soldats américains utilisent encore des ogives nucléaires vieilles de 50 ans. Il a aussi été rapporté par le média spécialisé The War Zone qu'en 2022, l'armée américaine avait mené avec succès 9 essais du missile classifié AGM-181A Long Range Standoff. Et que lors d'un de ces tests, une version simulée de la nouvelle ogive nucléaire W84 a été utilisée. Cependant, le magazine explique qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle conception, mais d'une mise à niveau des ogives W80 déjà existantes afin qu'elles puissent fonctionner avec le nouveau missile. Cependant, le pays souhaite conserver sa première place de l'armée la plus puissante au monde, et elle sait que cela doit passer par une restauration de son arsenal nucléaire. En effet, il ne faut pas oublier qu'un arsenal nucléaire moderne et fiable est essentiel pour maintenir la dissuasion nucléaire, un élément clé de la stratégie de défense des États-Unis. De plus, la modernisation de l'arsenal permettrait d'adapter les armes à la technologie moderne, ce qui pourrait améliorer leur précision et leur efficacité. Ainsi, le gouvernement a mis en place un programme de prolongation de la durée de vie de ces anciennes ogives nucléaires. Mais ce travail de modernisation est colossal. Il faut savoir que la rénovation d'une ogive est assez complexe et demande beaucoup de délicatesse. Chacune d'entre elles possède des milliers de ressorts, d'engrenages et de contacts en cuivre qui doivent fonctionner conjointement pour déclencher une explosion nucléaire. Ainsi, il a été décidé que 600 milliards de dollars vont être déboursés d'ici 2030 pour maintenir en état de marche l'arsenal atomique américain. De plus, il n'y a pas que les ogives qui sont à moderniser, mais la quasi-totalité des systèmes des forces nucléaires, des missiles balistiques intercontinentaux terrestres aux sous-marins. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi, tout d'un coup, le pays investit dans son arsenal nucléaire. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps ? Eh bien, parce que les États-Unis n'ont pas que des amis. L'ennemi principal des États-Unis est sans surprise la Chine. D'ailleurs, les relations sont de plus en plus conflictuelles.
En effet, à la fin de l'année 2023, un rapport du ministère américain de la Défense a été publié et a fait trembler Washington. Il explique que la Chine accélère le développement de son arsenal nucléaire à un rythme plus rapide qu'estimé auparavant. Ainsi, la Chine disposerait de plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles en mai 2023. Un chiffre qui pourrait atteindre les 1000 d'ici 2030 et 1500 pour 2035. Soit un peu moins du double qu'estimé par Washington précédemment. L'Empire du Milieu a également comme objectif d'achever la construction d'installations de tir de missiles balistiques intercontinentaux. En tout, elle aurait plus de 300 silos équipés d'ogives nucléaires. Mais ce n'est pas tout. Dans le rapport du ministère américain de la Défense, il a également été mis en avant que pour transporter ces armes dévastatrices, un gigantesque réseau souterrain qui s'étend sous l'ensemble du territoire avait vu le jour. La Chine peut donc déplacer l'arsenal nucléaire à différents points stratégiques du pays, tout en restant à l'abri de la surveillance des satellites espions américains. Ces nouvelles avancées permettraient à l'État chinois de répondre à une attaque nucléaire sur son sol, même si ses plus hauts centres de commandement étaient détruits. Un cauchemar pour les États-Unis. D'ailleurs, après la publication du rapport américain, le pays a déclaré que la Chine était leur principal défi stratégique, étant le seul rival qui ait la volonté, et de plus en plus la capacité de changer l'ordre international. De son côté, le gouvernement chinois a accusé Washington de mener une politique d'endiguement et d'encerclement. Il a été ajouté que l'arsenal nucléaire chinois servait uniquement à son autodéfense et qu'aucun pays n'avait à craindre tant qu'il ne menaçait pas le pays d'une attaque. Les tensions semblent donc de plus en plus présentes. Mais malgré cela, les deux pays ont renoué le dialogue avec une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin à la fin de l'année 2023. Cependant, les États-Unis déplorent que la Chine refuse toujours une communication directe au plus haut niveau entre leurs hiérarchies militaires respectives. Mais la Chine n'est pas le seul pays avec qui il y a des tensions. On peut aussi parler de l'Iran. Concernant les relations entre les deux pays, c'est l'année 2020 qui a été particulièrement marquante, en atteignant un degré de violence inédit. Notamment avec le meurtre du général Soleimani, puis les tirs vengeurs de missiles iraniens sur les bases américaines. Cependant, les tensions ne sont pas nouvelles. En effet, elles datent des années 50 quand a lieu la nationalisation du pétrole. Alors que les deux pays sont amis dans la première moitié du XXe siècle, la compagnie Anglo-Iranian Oil Company, devenue ensuite British Petroleum, est nationalisée. Une décision qui ne plaît pas aux Britanniques, qui, avec l'aide des services secrets américains, décident de renverser le gouvernement iranien. C'est l'opération Ajax de 1953. Les Iraniens supportent mal ce coup d'État et commencent progressivement à tourner le dos aux Américains. Au fil des années, ce sentiment devient de plus en plus fort et en 1979, la révolution iranienne éclate. Les islamistes prennent alors le pouvoir. C'est alors la fin des relations diplomatiques avec les États-Unis. Le 4 novembre, des étudiants iraniens envahissent l'ambassade des États-Unis à Téhéran car ils la soupçonnent d'espionner les autorités iraniennes. Ils prennent en otage une cinquantaine de diplomates américains. Certains resteront prisonniers pendant 444 jours. Pour se venger de cette humiliation, Washington met en place les premières sanctions contre l'Iran. Des dizaines d'autres suivront durant les 40 années suivantes. Les relations continuent de se tendre en 1995 quand Washington décrète un embargo sur le pétrole, puis un embargo économique total. Toutes les transactions financières ou commerciales sont alors interdites entre les deux pays. Cependant, les relations semblent s'apaiser avec Obama. Les accords sur le nucléaire iranien sont alors signés. C'est historique. Alors que les tensions semblent enfin s'apaiser et qu'une sortie de conflit semble amorcée, c'est finalement cet accord, insupportable pour le nouveau président américain Donald Trump, qui va raviver la flamme. En mai 2018, Washington décide de sortir de cet accord et les États-Unis renforcent de nouveau les sanctions contre Téhéran et ordonne, en janvier 2020, le meurtre du général Soleimani, provoquant une nouvelle escalade. Cela continue aujourd'hui. Ainsi, fin juin 2024, on apprend que des sanctions affecteront les entreprises émiraties accusées d'être impliquées dans le transport de produits pétroliers ou pétrochimiques iraniens. Pour justifier cela, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré par communiqué que « Ce dernier mois, l'Iran a pris des mesures pour renforcer son programme nucléaire d'une manière clairement incompatible avec des intentions pacifiques.
Les tensions semblent donc à leur paroxysme. Les relations sont également très compliquées avec la Russie, surtout depuis le début du conflit en Ukraine, car même si les États-Unis ne sont pas présents directement sur le champ de bataille, ils soutiennent fermement l'Ukraine et envoient beaucoup de ressources militaires. En effet, l'envoi d'aide fournie à Kiev en matière d'armement, de collecte de renseignements et d'identification de cibles sur le territoire russe a fait des États-Unis et de leurs alliés des parties au conflit. D'ailleurs, fin juin 2024, le président russe Vladimir Poutine s'est montré menaçant et a déclaré que la Russie allait commencer à produire des missiles de courte et moyenne portée, auparavant interdits. Le pays a également mis en garde les États-Unis sur le risque de confrontation directe liée aux missions de drones américains en mer Noire. Le ministère de la Défense russe explique dans un communiqué: ces vols multiplient la probabilité d'incidents dans l'espace aérien avec les avions des forces aérospatiales russes, ce qui augmente le risque d'une confrontation directe entre l'Alliance et la Fédération de Russie. Toujours selon Moscou, ces drones américains servent à la reconnaissance et la désignation des cibles pour les armements de précision. Quelques jours auparavant, l'État russe a dénoncé le jeu dangereux des États-Unis, expliquant que le pays était responsable d'une frappe dimanche en Crimée, une péninsule ukrainienne annexée par les Russes en 2014, commise à l'aide de missiles tactiques ATACMS américains d'une portée de 300 km, qui a fait 4 morts et plus de 150 blessés. Pour Moscou, il est donc clair qu'il y a une implication croissante de Washington dans ce conflit. Les États-Unis s'inquiètent également que la Russie utilise l'arme nucléaire. En fait, au début de l'année 2024, le président Vladimir Poutine a déclaré que son pays était prêt à utiliser des armes nucléaires en cas de menace contre son État, sa souveraineté ou son indépendance. Et ce n'est pas la première fois que le président tient de tels propos. En effet, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, le président russe a évoqué à plusieurs reprises sa volonté d'utiliser des armes nucléaires. Il a également averti que si l'Occident s'impliquait davantage dans les combats en Ukraine, il risquerait une guerre nucléaire. Cependant, il faut rappeler que les deux pays ont signé l'accord New START. C'est un traité de réduction des armes nucléaires signé le 8 avril 2010 à Prague, en République tchèque, et entré en vigueur après sa ratification le 5 février 2011. Selon les termes du traité, le nombre de lanceurs de missiles nucléaires stratégiques sera réduit de moitié et limité à 700. Il prévoit également une réduction de 30% du nombre d'armes nucléaires stratégiques, soit 1550 têtes nucléaires. Cependant, il ne limite pas le nombre d'ogives nucléaires inactives stockées et ne concerne pas les armes nucléaires tactiques. Cet accord sera d'actualité jusqu'au 5 février 2026 au moins. Pays moins puissant, mais à ne pas négliger, c'est la Corée du Nord. Alors qu'elle est l'un des pays les plus pauvres au monde, elle consacre plus de 15% de son produit intérieur brut à son armée. Et il est clair que ces dernières années, elle s'est montrée de plus en plus imposante, investissant au maximum dans son arsenal militaire et nucléaire. Ainsi, à la fin de l'année 2023, la Corée du Nord lance un missile de classe ICBM. Nommé Hwasong-18, il serait capable d'atteindre les États-Unis grâce à sa portée de plus de 15 000 km. Il s'agit du 3e tir de ce type par Pyongyang après les lancements d'avril et de juillet. Comme tu t'en doutes, cela ne rassure pas les États-Unis. D'ailleurs, en réponse à ce tir, le gouvernement américain, conjointement à la Corée du Sud et le Japon, ont condamné les tirs et averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un. Même si ce missile a fait couler beaucoup d'encre, il n'est pas le seul domaine qui inquiète les États-Unis. En effet, les essais nucléaires, les risques d'une cyberguerre, les perfectionnements de ces sous-marins et la technologie avancée de ces drones font de la dictature coréenne une menace grave. Cependant, Kim Jong-un se défend en expliquant que c'est nécessaire à sa survie. Il est donc clair que l'armée américaine est l'une des plus puissantes au monde, grâce à un arsenal à la pointe de la technologie. Que ce soit dans le domaine des drones, des chars ou encore des obus, les États-Unis sont présents et s'imposent. Cependant, notamment pour son arsenal nucléaire, on voit des failles à cause d'un vieillissement général. Un réel danger quand on sait que des pays comme la Chine ou encore l'Iran se développent militairement très rapidement. On peut alors se demander si l'armée américaine va réussir à maintenir sa position de leader ou si elle risque de se voir dépassée par la Russie ou encore par la Chine.